Place à l'info, il est l'heure de retrouver notre traditionnelle et quotidienne question d'actu avec Nolwenn Le Calvet. Et notre question d'actu est aujourd'hui consacrée à la conquête spatiale, Nolwenn. Vous le savez sans doute, la navette américaine Discovery a pris pour la dernière fois le chemin des étoiles à la fin du mois de février. Les Américains ont décidé de faire des économies, l'espace n'est plus leur priorité. Alors ont-ils raison d'investir autrement des millions de dollars? Qu'en est-il de l'exploration de Mars? Retournerons-nous un jour sur la Lune? Autant de questions auxquelles Nolwenn va essayer de répondre. Et tout d'abord, quelles sont les grandes dates de la conquête de l'espace? L'histoire de la conquête spatiale, c'est une compétition acharnée que se sont livrées pendant des décennies les États-Unis et l'ex-URSS. Le 4 octobre 1957, l'URSS réussit à lancer le premier satellite artificiel Sputnik 1. Le 3 novembre 1957, ils sont les premiers à envoyer un être vivant dans l'espace, une petite chienne, Leica. Nouvel exploit soviétique, 4 ans plus tard, le 12 avril 1961, c'est Youri Gagarin qui devient le premier homme à voyager dans l'espace, il n'a que 27 ans. Le 18 mars 1965, le russe Alexei Leonov est le premier à sortir dans le vide spatial avec un scaphandre. Et en juillet 1969, point culminant, les Américains prennent enfin leur revanche. La mission Apollo 11 quitte le centre spatial Kennedy et le 21 juillet, Neil Armstrong devient le premier homme à marcher sur la Lune et plante le drapeau américain. Entre 1969 et 1972, 12 Américains ont marché sur la Lune. Le 12 avril 1980, les États-Unis lancent un nouveau vaisseau, le premier qui soit réutilisable, la navette spatiale. Depuis, les navettes américaines ont fait 133 vols. Ensuite, en février 1986, les Russes mettent sur orbite la station Mir qui abrite un laboratoire scientifique. Les Américains s'y associent. Depuis, la station Mir a été détruite et remplacée par l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Reprenez votre souffle, Nolwenn. Alors, la conquête spatiale n'est plus la priorité des États-Unis. La NASA est frappée de restrictions. Son budget annuel d'environ 15 milliards d'euros est gelé pour les années à venir. Et la NASA a annoncé qu'elle allait maintenant se concentrer sur la préparation d'un vaisseau capable de voyager dans l'espace pour aller explorer non pas la planète Mars, mais un astéroïde. Alors, qui va prendre le relais des Américains dans la conquête spatiale ? Deux pays en lice qui vont tenter d'affirmer leur puissance dans les 3 à 15 ans à venir. La Chine d'abord qui veut envoyer un taïkonaute fouler le sol lunaire et même se lancer dans l'exploration de la planète Mars. Son budget, lui, est top secret. Et puis l'Inde qui affirme elle aussi vouloir envoyer des missions spatiales sur la Lune et sur Mars. Si la conquête spatiale fait rêver, elle mobilise aussi des budgets colossaux. Pourquoi faire autant d'investissements pour la conquête spatiale? Est-ce vraiment nécessaire, Nolwenn? Eh bien, il faut savoir, Franck, que les investissements faits pour la conquête spatiale ont des retombées très concrètes dans tous les domaines de notre quotidien. De nombreux satellites évoluent au-dessus de nous, ils sont très utiles pour la vie sur Terre. Attention, il y en a un juste au-dessus de vous, Nolwenn! Ah non, c'est bon, il est tombé à côté. Donc ils sont très utiles pour la vie sur Terre. Grâce à eux, on arrive à prévoir la météo, à étudier l'évolution du climat, à communiquer, à se localiser avec les GPS. Il y a d'autres exemples en matière d'énergie, comme les panneaux solaires, qui ont d'abord été inventés pour alimenter les énergies des satellites. De nouveaux matériaux ont aussi été créés avec des mémoires de forme, et ils sont maintenant utilisés dans les textiles, les appareils dentaires, les lunettes, voilà. Oui. Donc l'espace. Comme votre appareil dentaire un petit peu. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nolwenn. Place à l'info continue. Et puis retrouvez cette chronique sur radiosensation.tv.